Tac. Allez hop, ça c'est bon. On est parti pour de l'improvisation totale. Ha, salut tout le monde et bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous. Moi ça va super, j'ai une patate de bouffe, mon cousin. Allez la France. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la Case de Trop, je vais vous parler de plusieurs bandes dessinées, de plusieurs comics que j'ai pu lire. Alors oui, je vous vois déjà lire dans les commentaires. Oui, effectivement, d'habitude, on parle que d'une seule œuvre. Mais là, c'est impossible. J'ai tellement soif de lecture que je n'arrive même plus à écrire les épisodes de la Case de Trop. Oui, parce que tu le veuilles ou non, en fait, c'est écrit en avance. Même si, je sais, le scénario est pas dingue, ça se voit pas, mais d'habitude, j'ai des prompteurs, j'ai quelque chose. Là, je n'ai rien du tout. Voilà. Il y a toi et moi, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je me suis dit, je vais improviser, mon pote, et leur proposer un épisode un petit peu à l'arrache. Que d'ailleurs, vous ne verrez pas si ce n'est pas bon. On va pas se mentir. Je vais donc vous faire un retour sur mes dernières lectures. Ah, donc tu vas faire comme les autres. Monsieur le mouton rentre dans le rang. C'est parti. Et vous allez voir que j'ai lu récemment des bandes dessinées et des comics bien différentes les unes des autres. En fait, au final, quand je fais un peu le bilan de ce que j'ai lu, là, je suis quand même quelqu'un d'assez ouvert. Ou fou. Ou perdu. Bref, on va pas perdre plus de temps avec mes conneries parce qu'il y a beaucoup à dire. On commence par Croque-Mitaine, l'intégrale de chez Glénat, qui coûte une vingtaine de balles, qui est scénarisé par Salvia, et dessiné et colorié par Jet. C'est ça? Alors je sais juste que Jet c'est un Nantais, mais je connaissais pas du tout ce duo. Je l'ai acheté pour la claque qu'il m'a mis quand j'ai ouvert la bande dessinée du coup. Du coup voilà, c'était très beau. J'ai adoré en fait ce mélange entre jeux vidéo, comics, manga. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Les couleurs sont magnifiques en fait. Voilà, il y a un vrai travail d'ambiance que j'aime beaucoup. Je regrette toujours et encore le manque de largeur de cases et qu'il y a énormément de fond blanc. Des fois, c'est juste perturbant. T'as deux cases qui se battent en duel. En gros, dans la mise en page, la mise en case, c'est pas ouf. Mais le dessin est génial. Après, l'histoire, c'est un gamin qui s'appelle Elliot, qui a 9 ans, qui croit aux monstres, dur comme fer, il les voit en fait. Et un jour, il y a un de ces monstres qu'il voit, qui tue ses parents. Ça part de ce délire-là, et du coup, il est pris sous son aile par le Croque-Mitaine. Et du coup, en fait, de A à Z, c'est une course-poursuite, voilà. Et pour vous dire la vérité, la fin m'a complètement déçu. C'est pour ça que je l'ai mis en vente, d'ailleurs, il est en vente sur le Bon Coin. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas voulu en faire une vidéo dédiée. Mais c'est vrai que tout n'est pas mauvais, quoi. C'est-à-dire que le récit est très bon, mais je trouve que c'est un peu court pour raconter ce qu'ils ont voulu raconter, tout simplement. Et en tout cas, c'est très beau. Ça, on peut pas lui enlever. Si vous aimez la BD et puis le délire un petit peu entre vie et mort... franchement, faut sauter dessus. En tout cas, c'était pas pour moi, clairement, voilà, je passe. Et on continue avec du Reckless, qui est de Ed Brubaker et Sean Phillips, le duo mythique de la scène indépendante américaine, colorié par Jacob Phillips. Jacob Phillips, c'est le fils de Sean Phillips. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter qui c'est, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Hein, si vous connaissez pas, foncez, il y a quand même des énormes œuvres incroyables. Moi, j'ai juste du mal avec le dessin, je suis pas le plus grand fan. Et la couleur, est-ce qu'on doit crier au génie parce que c'est son fils? Non, je suis désolé, moi j'ai vraiment du mal. Avec ce travail d'ombre là qu'il y a sur les visages, souvent par transparence, j'ai vraiment du mal. Non, ça me plaît pas en termes de dessin et en termes de scénario non plus. Je sais pas ce qu'il a branlé Ed Brubaker, mais là pour le coup, j'ai rien ressorti. Voilà, la fin, je l'ai trouvé nulle, vraiment, je le dis. Je l'ai trouvé à titre personnel nul, ne vous enflammez pas. J'ai pas frémi, j'ai pas serré les fesses, à aucun moment ça m'a surpris. Il y a des personnages qui sont comme ça, là, comme la meuf qui suit Ethan Reckless, elle ne sert à rien du tout. Enfin, même quand ça va dans le passé et tout. J'ai ressenti un petit truc quand Ethan Reckless retrouve une meuf qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu sentimental à ce moment-là, mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Moi, je me dis, est-ce que Ed Brubaker et Sean Phillips sont pas en train de tomber dans leur propre piège, c'est-à-dire de nous proposer tout le temps des histoires très personnelles, très détectables parmi mille, tu vois. On sait très bien que c'est eux qui ont fait ça, le dessin c'est pareil, on sait très bien que c'est ça, mais moi je suis désolé, le dessin, il commence à me... Enfin, j'ai vu tellement mieux depuis que quand je vois des paysages comme ça, je me dis, est-ce que c'est vraiment... on doit crier au génie pour des bagnoles comme ça ou quoi? Hein? Ou des paysages comme ça?
Non, je suis désolé. Moi, je vous le dis, le dessin, je l'aime de moins en moins parce qu'il est toujours pareil et j'ai presque l'impression que certains comics, il régresse, clairement. Alors, c'est d'une efficacité incroyable en termes de posture, en termes de gestuelle et en termes d'efficacité, mais en termes de détails et voilà, ça me suffit plus, peut-être, tout simplement. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de s'emprisonner dans un délire à eux tout seuls et que ça va finir par saouler les gens. En tout cas, moi, c'est le cas parce que clairement, je vais pas acheter le tome 2 et je vais le revendre celui-là parce que j'ai vraiment rien ressenti. Je préférais, par exemple, Pulp, qui était beaucoup plus concis et plus efficace parce que l'histoire était hyper prenante. Mais là, même l'histoire de Brubaker, c'est bizarre de dire ça parce que habituellement, il me propose des trucs de fou, mais là, j'ai pas été du tout hypé. C'est dommage parce que j'en attendais pas beaucoup, on va pas se mentir, j'en attendais... De toute façon, quand on attend un Ed Brubaker et un Sean Phillips, on attend forcément beaucoup. Voilà, de toute manière. Donc c'est un peu le piège aussi. Moi, j'ai pas kiffé. Voilà, tout simplement, et je prendrai pas le tome 2. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais Mills est en train de nous proposer du comics et de la bande dessinée qu'il a pas aimé. C'est ça le principe de la vidéo, en fait. Non, pas du tout. C'est vraiment un hasard. J'ai lu ça à la suite, et je me suis dit, mais putain, les mecs, mais j'aime plus rien, en fait. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Michel. Oh, Michel. Non, vous inquiétez pas, il y a aussi des choses bien et je vais vous le montrer tout de suite. On parle des choses positives et bim, Valhalla Hotel, tome numéro 1, il y en a 3. J'ai rarement autant ri en lisant quelque chose. Déjà, c'est Perna et Bedwell que je connaissais pas du tout. Pour le coup, c'est un duo mythique français. Ils ont sorti une BD là qui s'appelle Cosmos en 2022 que je vais me procurer parce que vraiment, j'adore leur style. Ça marche bien, c'est édité par Comics Bureau. Le dessin, bon pour le coup, c'est du charisme en barre. C'est à mourir de rire, mais vraiment. Hein. Regarde-moi ça quoi. Car moi, c'était ça. Incroyable. C'est trop la classe. L'histoire, elle est incroyable. Ça, c'est génial. Déjà, quand tu vois les 4e de couverture, ça te donne envie de l'acheter. Une guitare, une voiture de police qui vole, un cochon, un enfant chelou. Voilà. Moi, ça me suffit. Ça me suffit. L'histoire. Que dire? T'as un gars qui tombe en rade dans le désert. Qui est un espèce d'énorme beauf avec une coupe mulet, tu vois, avec l'arrêt du maçon quand il se baisse. Le mec, c'est un mec bedonnant qui amène un espèce de champion pongiste, donc un champion du ping-pong, genre mais une bestiole le mec, qui est un peu dans son monde, tu vois, il est un peu introverti, il dit pas un mot de la bande dessinée, il dit pas un mot pendant toute la bande dessinée, il a un style incroyable, et il se passe des trucs. C'est à mourir de rire. C'est magnifique, les discours sont incroyables, c'est hyper bien dessiné, c'est dynamique. Quand il dessine une meuf qui a un peu de sex appeal, elle a vraiment du sex appeal. Quand il dessine un beauf, bah c'est un vrai beauf. Ça parle de nazis, d'armes, de rock, il y a des bastons dans les bars. Enfin, c'est vraiment un hommage, vraiment, à Il faut flinguer Ramirez, ou le cinéma de Tarantino, ou Rodriguez, tu vois. On est dans cette veine-là, vraiment. Et je vous le dis, j'étais dans mon pieu quand je lisais ça, vraiment. J'ai rigolé comme rarement, en fait. Vraiment, pour le coup, donc ça, c'est Kiki, un pote qui me l'a prêté, hein, que j'avais déjà parlé sur la chaîne. Et ben, il y en a 3. Et ben, je vais me commander les 3. Voilà, ce sera mon cadeau d'anniversaire. Je vais me commander les 3 tomes de cette BD. Je vous la conseille, mais c'est de la pure frappe, c'est génial. Faites-moi, si vous voulez me faire confiance une fois dans votre vie, c'est maintenant. Si vous aimez un peu ce délire-là, que je vous ai parlé un peu tarantinesque, procurez-vous cette bande dessinée, vous allez vous pisser dessus. C'est vraiment, c'est génial. Mon pote Kiki, quand il a lu ça, il a dit, putain, ça va plaire à 1000, ça. Bingo, mon pote! Et je vous parle de RIP, les gars. Tome 1 et tome 2. Sortis chez l'éditeur Petit à Petit, que je ne connaissais pas. J'ai regardé dans le rayon. Ils font des trucs de ouf. Petit à Petit. Bravo. C'est hyper stylé, déjà. Bonjour, enchanté, déjà. Ça coûte 16,90 €. Voilà, la qualité éditoriale est incroyable. C'est scénarisé par Gates et dessiné par Monnier. Enfin, Julien Monnier, c'est ça. Et gros coup de cœur de ouf. Gros coup de cœur de ouf. Vraiment, c'est une tuerie. Et qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est? Là, le premier tome s'appelle Derrick. Derrick, c'est une espèce de vieux redneck qui aime plus trop sa femme. Sa femme, c'est très cliché, attention. Lui, c'est un vieux redneck un peu beauf, un peu raté, tu vois, un peu naze, quoi, un peu amoureux de la serveuse du coin, qui a une femme un peu rombière, tu vois, un peu gauche, vulgaire. Ils s'aiment plus les deux, tu vois, vraiment, ils s'aiment plus du tout. Ils peuvent plus se blairer. Et lui, son boulot, c'est quoi? C'est vous voyez les gens quand ils meurent et qu'ils sont dans l'ignorance plus totale, et ben ils restent collés pendant des mois et des mois par terre sur leur parquet ou dans leur lit quand ils meurent, et les voisins appellent en disant ouais ça commence à poquer sévère. Et ben voilà. Et ben Derrick, lui, il fait partie d'une équipe dont Maurice fait partie aussi. Ils font partie d'une équipe de 4 ou 5 ou 6 personnes même. Et ben ils sont chargés de décoller, de nettoyer la maison, tout simplement. Voilà, c'est un métier ingrat de chez ingrat, et vraiment c'est l'ambiance du comics. C'est gore. Voilà, c'est ingrat, c'est gore. Ça donne envie de gerber à chaque page. Contrairement à Valhalla Hotel, bah, j'ai rigolé aussi, mais là c'était jaune. Vraiment, c'est trop bien fait. Le dessin, regardez-moi ce dessin de ouf.
C'est un dessin de ouf. C'est hyper sombre, hyper sanglant, hyper gore. Bref, donc on va suivre cette équipe-là qui est chargée de nettoyer ces maisons où il y a des mecs qui sont morts restés collés. Tu vois, ils les appellent même les collés, je crois, dans la bande dessinée. Et ces gens-là, voilà, ils ont une vie qui est pas terrible. Et on va suivre cette équipe et il va se passer quelque chose avec un bijou qui va semer une certaine Discord et ça va partir en steak dans le groupe. Et donc le tome 1 ça parle de Derek qui est un redneck comme je vous disais, et le tome 2 c'est Maurice qui est pareil dans cette équipe. Du coup c'est la même histoire, toutes les histoires vont s'entrecroiser. Maurice lui on a juste du lore de son passé d'avant, c'était un ancien mafieux qui pour le bien de sa famille a dû se ranger. Voilà, enfin c'est juste trop bien foutu. La fin c'est la même pour les deux, les fins c'est la même pour les deux, sauf que c'est vu d'un aspect d'un point de vue différent. C'est trop de la balle. Gros coup de cœur pour Rip, franchement, procurez-vous-le aussi. C'est là que je me dis, dès que j'entends un pote qui me dit il faut que tu lises ça, il faut absolument que je le lise. Et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, le tome 3 qui est sorti déjà, il s'appelle Ahmed. Donc Ahmed c'est pareil, c'est quelqu'un qui était dans l'équipe. Et je crois qu'il y a 5 ou 6 personnes, donc c'est possiblement il y aura 5 ou 6 tomes, tu vois. Donc vraiment j'ai hâte que ça sorte. Déjà pas que ça sorte, mais que je les achète, quoi. J'ai trop envie de me les procurer. Puis regardez-moi le travail éditorial, comment c'est beau, les couleurs sont magnifiques, quoi. Enfin, moi franchement c'est un gros coup de cœur, chapeau petit à petit, chapeau. Et on va finir par le plus frustrant, mais le plus génial aussi. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai acheté sur le Bon Coin The Realm tome 1 et tome 2, qui est scénarisé par Seth Peck qui a fait du X-Men, et c'est dessiné par Jeremy Home qui a fait tout simplement les dessins de l'énigme de Red Hood, qui est tout simplement l'un des comics que je préfère le plus sur Batman, du moins il fait partie de mon top 5, tu vois. Donc le dessin est incroyable. Si vous aimez l'énigme de Red Hood, bah vous allez pas être perdu parce qu'il y a une bonne partie, c'est très ressemblant sur bien des aspects. C'est très beau, les couleurs sont magnifiques. Il y a rien à dire en fait. C'est juste le format qui est un peu petit, je trouve. Ça c'est dommage. Mais côté post-apo, là un peu la Walking Dead, c'est juste une dinguerie. Et pour parler du scénario, le scénario c'est Will Nolan, qui est un contrebandier qui fait passer des gens pour de l'argent. Tout simplement, en fait, il essaie de survivre dans un monde post-apocalyptique, mais qui est post-apocalyptique pas à cause d'un virus. Sur ce coup-ci, c'est post-apocalyptique à cause de créatures magiques, maléfiques, vous appelez ça comme vous voulez. En gros, tout ce que t'as dans tes contes de fées, et ben en fait, ça a popé il y a 10-15 ans, et du coup, ça a buté une bonne partie des humains. Donc les humains essaient de survivre face à des trolls, des orques, des magiciens, des elfes, des dragons. Enfin, vraiment, c'est une dinguerie. L'idée est géniale, et c'est hyper bien amené. C'est une tuerie. Le problème que j'ai, c'est que moi, comme un vieux pigeon, j'ai acheté les 2 premiers tomes sans vérifier que la série était finie en France. Elle est pas finie, puisque Paperback de Casterman a coulé, tout simplement. Donc du coup, j'ai le tome 1 et tome 2 qui doit être à peu près, je pense, par rapport à la VO, à la moitié de l'histoire, voilà. Donc quand j'ai fini le tome 2, j'étais là genre, c'est pas possible. Et bah si, c'est possible, mec. Je me suis fait enfiler. Et le pire, c'est que bah je vais même pas les revendre parce que j'ai peur qu'il y a un pigeon qui se fasse avoir comme moi. Voilà, tout simplement. Donc je pense que je vais les garder parce que vraiment c'est une très belle lecture. Mais alors très clairement, ça te coupe dans ton élan. Hein. Vraiment, ça te coupe net. C'est une catastrophe. Donc voilà, voilà pour mes lectures. Ça a été la plus grosse frustration de cette année et de l'année dernière réunie. Vraiment. J'ai pas les mots. En fait, j'ai pas les mots. Donc, je fais un appel aux éditeurs. Lisez The Realm en VO, en intégralité. Vous allez voir que c'est une dinguerie. Ça mérite vraiment d'être réédité en France, de lui laisser une seconde chance. C'est dommage que Paperbacks ait coulé, parce que moi, tout ce qui est Magnus et tout, j'avais adoré, mais le format est propre quand même, y a pas à dire. Mais c'est tellement dommage de pas avoir fini la série. C'est franchement, c'est hyper blasant. Voilà. Pour conclure, c'est un bilan mitigé, évidemment. Mais regardez, Valhalla Hotel, c'est une bombe. C'est vraiment, moi j'en tire souvent que le positif. Ça, c'est vraiment une bombe, faut se le procurer. Rip, bravo petit à petit, incroyable travail d'édition. L'histoire est incroyable, enfin, tout est incroyable. Franchement, la narration, le dessin, la couleur, le travail éditorial, enfin, ce délire, cette idée d'avoir entrecroisé une seule action avec 5 personnages, bah, franchement, bravo. The Realm, franchement, s'il vous plaît, les éditeurs français, donnez-lui une chance, franchement, faites tourner cette vidéo pour que les gens sachent que ça existe et que c'était trop bien. Et je suis vraiment dégoûté que Paperback ait coulé parce que vraiment Paperback, Casterman, moi je kiffe en bande dessinée. Alors en comics ils proposent vraiment des choses qualitatives, c'est dommage qu'ils aient pas trouvé leur public. Reckless, bon bah comme je vous disais, bilan mitigé, mais franchement ça reste du Ed Brubaker et Shane Phillips. On est aussi très exigeant quand il s'agit de ce duo là, donc c'est normal que il y ait des déceptions. Et Krogh-Mitten, je suis persuadé que si vous êtes assez fan du délire un petit peu vie et mort et un petit peu fantastique, vous allez trouver votre compte. Moi, je le vends parce que j'ai plus de place dans la bibliothèque et moi je sais que je relirai pas, donc de toute manière, voilà. Ça m'a fait énormément plaisir de parler comme ça en free. Ça m'a pris beaucoup moins de temps. J'ai surkiffé l'exercice. Je dis pas que j'en ferai souvent, mais quand j'aurai pas le temps, je pense que j'irai plus sur ce format-là parce que effectivement, parfois le temps, ça manque. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi, mon pote. Suivez-moi sur Twitter, Insta et TikTok. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous lisez en ce moment, ça m'intéresse de ouf. Sur ce, je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.